Bonjour, Taureau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Maintenant, nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures. Comment cette énergie commence-t-elle? Que veut-on nous dire? Comment cette lecture commence-t-elle? Que veulent nous dire les anges? Taureau. Connectons-nous alors à tes futurs arcanes. Quelle surprise arrive pour toi? Car c'est ce que je ressens. Reine de coupe, il y a une lune. Waouh! Regarde, je te l'ai dit, il y a une lune en ce moment dans ton signe qui est très précieuse pour toi. Reine de coupe, c'est roi de coupe. Cela n'arrive pas habituellement dans les lectures, qu'une paire de la cour sorte en synchronie avec son élément. Ici, la vie te connecte à une personne qui t'aime, une personne qui te valorise, te respecte, une personne qui veut le meilleur pour toi, qui veut que cette relation fonctionne. Quelqu'un qui attend, d'une certaine manière, que tu puisses l'écouter ou pouvoir l'accueillir, ou toi, évidemment. Vous pouvez également vous rapprocher de cette personne en toute confiance. Sachez que les choses pourraient s'arranger après un moment où la perte de cette relation a été ressentie, où le désespoir vous a submergé et où certaines situations ont donné l'impression que c'était la fin. Je ne sens pas spécifiquement, si c'est le cas, que cette personne soit partie totalement de ta vie ou que tu veuilles t'écarter de cette personne. Ce que je sens, par contre, c'est que vous allez entamer une nouvelle étape où vous serez complètement sûr maintenant d'aller de l'avant avec cette relation et d'apprendre du vécu pour harmoniser ce lien, pour avoir de l'espoir de continuer à avancer sur des eaux tranquilles. Oui, cela me parle aussi de ce qui pourrait être un meilleur moment pour toi pour être plus calme, pour être plus attentif à ce qui est un ressenti personnel, à ce qui sont des émotions qui étaient perturbées par d'autres types de questions, comme ce qui peut être une situation personnelle qui t'a compliqué la tâche ces derniers jours. Et aussi ce soutien, quelqu'un qui vous épaule, qui vous parle, qui vous conseille et qui vous apporte un regard extérieur sur votre propre situation. Et cela fait aussi que tu réagis, cela illumine certaines choses dont tu ne t'étais pas rendu compte et cela pour toi se ressent aussi comme cette sensation, cette émotion de soulagement dont tu avais besoin. Essaye de parler, essaye si c'est le cas, n'est-ce pas? Si cela n'est pas encore arrivé, essaye de parler, essaye de te laisser aider ou de te laisser soutenir en ce moment, car tu trouveras sûrement la possibilité de sortir certainement de cette situation et de noter une amélioration dans ce qui, en ce moment, te fait passer un mauvais moment, te fait te sentir mal. Je sens aussi que la situation d'instabilité d'un autre type est en train de se terminer dans votre vie. Cela pourrait être certainement ce qui concerne ce lien. Cela pourrait aussi être que tu sois seul, et que ta vie change aussi en ce qui concerne une question d'amour. Parce que tu le veuilles ou non, il y a ici un couple qui s'est formé et cela te met, toi aussi, aux côtés de cette personne, bien sûr, totalement engagée. Alors, je vois que cette période qui est comprise comme une période de transition, n'est-ce pas? Que tu traversais pour arriver à consolider une relation, arrive. Elle arrive, alors aie confiance dans le fait que cet amour est l'amour indiqué. Cet amour est l'amour idéal. Il s'agit d'une connexion d'âme, un lien que vous aviez peut-être même déjà scellé auparavant lors d'autres vies et qui dépasse tout ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui. Et honnêtement, peu m'importe si tu crois en d'autres vies ou non, mais ceci est un lien vraiment très profond. Il est évident que vous possédez une forte connexion psychique et spirituelle. C'est une véritable fusion d'âme. Alors, même si vous êtes avec cette personne pour la première fois de votre vie, il se peut fort bien que vous vous connaissiez déjà depuis longtemps. C'est une reconnaissance immédiate qui transcende le temps et l'espace entre vous deux. Tu vas percevoir cette connexion comme ce que je suis en train de te dire, car c'est le complément parfait. C'est le complément émotionnel parfait. Oui, il est aussi possible que vous soyez reconnu ou apprécié pour avoir fait preuve d'une plus grande ouverture et d'une meilleure réceptivité envers quelqu'un ou quelque chose, car vous avez tiré le 6 d'épée. Tout cela apportera du soulagement et de l'espoir dans votre vie. Alors tout cela apportera du soulagement et apportera de l'espoir dans ta vie. Tu interprètes l'énergie depuis un autre endroit, depuis un endroit plus spirituel. Les 3 cartes pourraient également apparaître pour nous indiquer que vous serez aussi sentimentalement disponible et que cette personne idéale finira par faire son entrée dans votre vie. C'est le moment idéal pour accueillir ce renouveau et laisser place à une connexion profondément sincère et authentique. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas échapper à cette rencontre, à cette connexion, au fait de ressentir cet amour, d'arranger cette relation ou de t'ouvrir à une relation.
te sens beaucoup plus sensible que d'habitude aussi et très connecté avec ce qui pourrait être quelque chose qui éveille évidemment en toi, ce qui est la sensibilité, une sensibilité extraordinaire qui, si cela t'intéresse, peut être partagée d'une manière ou d'une autre. Dans la peinture, dans n'importe quelle forme d'art ou dans la musique. Cela ressemble à votre énergie mystique ou magique, car vous êtes ici en présence des rois de coupes. Vous ressentez cette connexion profonde et vibrante, comme si chaque émotion devenait une œuvre d'art en soi touchant votre âme. Bon, voyons ce que nous disent les cartes. Je te rappelle, taureau, que ce sont des lectures généralisées. Il se peut que tu aies besoin de traiter ton cas concrètement, et pour cela, tu peux avoir une lecture personnelle avec moi. Tu peux toujours prendre rendez-vous via la page web que tu vois ici sur la vidéo et tu as un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement à la page. Bon, je dois couvrir ceci, qui est la carte du monde, je vais déjà la couvrir. Bon, et là, une carte est tombée. Ce n'est pas celle que j'utilise, mais si une carte tombe, c'est parce qu'il y a une confirmation absolue que tout cela se réalise. Impressionnant. Bon, la carte des amoureux nous parle de décision, de choix, de décision avec le cœur, de choix d'amour, et surtout d'un amour fort et d'une connexion engagée. Cela me parle aussi de l'authenticité de ce lien, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ce sont les sentiments qui priment pour toi en ce moment, et tu vas prendre en compte les tiens et ceux de cette personne. Ils vont fusionner et ils vont être partagés dans cette relation. Voici ce qui pourrait être l'indicatif que ta vie se ressent aussi très différente depuis un autre endroit, comme ce qui est la sécurité financière. Car le chevalier d'or peut être représenté par le taureau me dit que grâce à la responsabilité, à la constance, au dévouement et à la discipline, tu obtiens quelque chose qui, évidemment, t'expand financièrement. La lune que nous aurons prochainement dans ton signe parle de cela. Elle parle d'une compensation financière, d'une rétribution du travail. C'est une situation qui se reflète dans votre vie en fonction de votre approche et, surtout, de ce qui vous permet de structurer et de planifier un avenir digne, un avenir de stabilité, de progrès et d'évolution, d'autant plus que vous continuez à aller de l'avant. Je ne vois pas que tu perds en chemin, mais que tu vas continuer à gagner et à accumuler parce que tu as le monde. Si tu arrives au monde, c'est parce que ta vie se sent complète sous tous les aspects, en amour et en argent, et aussi dans d'autres choses. Parce que ta vie peut aussi donner du sens à une bonne santé. Elle peut donner du sens à de bonnes relations, elle peut donner du sens à un bon environnement de travail, ou c'est aussi l'indicatif que tu auras la ressource nécessaire pour faire quelque chose par toi-même. Car ce que le chevalier d'or veut faire, c'est progresser depuis la constance et l'investissement dans quelque chose qui le connecte directement à une réalisation personnelle. Et si ton intention est de concevoir une entreprise ou que cette entreprise commence à fonctionner, tu vois déjà une certaine rétribution face à cet investissement, mais en plus, tu as aussi un parcours encore à faire. Et dans ce parcours, tu termines ici dans le monde avec cette complétude de ce qui t'est donné, n'est-ce pas? Il se peut aussi que ce chevalier d'or vienne depuis ce qui est une invitation au progrès. Cela peut être une invitation à faire quelque chose, évidemment, où tu puisses investir des connaissances, investir un certain type de ressources, et que cette personne te donne aussi quelque chose que cette personne possède et que tu le fasses fonctionner et que cela se passe vraiment bien. Quoi qu'il en soit, le monde est un oui à une entreprise, à un engagement, à une fin de cycle de situation qui ne finissait pas de s'arranger, ne finissait pas de se résoudre ou restait partiellement dans ta vie. Maintenant, tout est complet, tout fonctionne de façon parfaite. Et en plus, cela me dit que cela se termine, cela t'emmène directement au triomphe, au succès. Il n'y a plus de peur de perdre l'amour, peur de perdre la stabilité financière. Et surtout, cela me parle aussi de ce qui est une reconnaissance. Quelqu'un te reconnaît, quelqu'un te choisit parce qu'il y a la carte des amoureux. Il y a une décision, tu es en train de choisir quelqu'un, quelqu'un est en train de te choisir, toi. Alors cela me dit aussi que tout est uni à ce que tu veux, c'est-à-dire que tout est dans ce monde, tout est uni ici, tout a du sens. Il n'y a rien d'isolé, rien hors de place. Voilà, rien hors de place. Le monde peut aussi donner du sens à un voyage que tu pourrais faire avec cette personne d'intérêt ou un voyage qui pour toi soit d'une grande pertinence et importance en ce moment. Cela peut être un voyage de travail, cela peut être un voyage d'affaires, cela peut être un voyage qui est aussi à voir avec une récompense, n'est-ce pas? Grâce à tout cela, je me récompense avec ce que je récolte de mon travail accompli. Je peux enfin m'offrir ce voyage,
car j'ai suffisamment mis de côté pour concrétiser ce projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai de quoi me rétribuer d'une certaine manière et faire un excellent achat, parce que le monde a aussi à voir avec cela. Tu vas te sentir à une place, que ce soit là où tu vis, que ce soit là où tu travailles, ou avec qui tu partages ton quotidien d'une façon complète, d'une manière complète. Voyons ce que nous disent les anges. Ils parlent de pardon. Ils disent « Sois fort », car cette douleur appartient au passé. Aujourd'hui, tu avances pour réaliser les désirs de ton cœur. Laisse partir la douleur. Ils disent « Tu peux pardonner ». Cela ne signifie pas approuver les actions des autres. Cela signifie simplement que tu cesses d'être la victime de la douleur. Il est dit que l'on ne devrait blâmer personne, car cela gâche une énergie précieuse. Aujourd'hui, on bénit et on pardonne les douleurs du passé, car c'est ainsi, dit-on, que vous récolterez une vie de joie. Impressionnant, Taureau. J'ai adoré ta lecture. Je te demande de faire confiance et de décréter, car c'est ce qui va arriver.